I've been trying to call you, baby, since the snow began to fall. I've been trying to tell you lately that I miss you more and more. Been feeling so lonely, need you close, close to me. Feel the beat of your heart. I miss the sweet taste of your lips, miss the soft sound of your kiss. I won't be coming home. I wanna be with you tonight. Feel your body close to mine, touch every inch of your skin. I wanna feel what you're feeling. Moi, je trouve incroyable d'avoir cette transition. C'était le moment le plus sympathique de t'avoir parce que pour ceux ou celles qui nous suivent sur Fédérate Live, de se retrouver avec ton morceau qui est sorti il y a quelques jours et t'avoir en avant-première, je pense qu'il y avait certains qui n'étaient pas prêts de penser qu'on avait l'artiste à côté de nous. Félicitations. Je vais me permettre de t'appeler Elsa jusqu'à la fin de l'interview, puis on changera, on parlera plutôt de Elskatoons un peu plus tard. Ça te va? Alors, j'ai pas senti dans ce morceau, mais ça c'est un vrai clin d'œil, la mandoline. Parce que la mandoline, c'est quand même un instrument auquel ton grand-père, qui a 91 ans. Ouais, bientôt, en bientôt. juillet. On va aller à Lyon. Faut pas trop le vieillir parce que sinon il va gueuler. Alors on va dire 90 ans et quelques mois. Ouais. Il est quand même, dans toute cette aventure musicale de ta jeune carrière, un élément prépondérant à ta réussite ou à sentir ce que tu avais en toi. Comment ça s'est passé à l'âge de 5 ans, 6 ans avec ton grand-père? Comment ça s'est passé? Bah ouais, c'est clairement le pilier, c'est celui qui m'a lancé en fait dans cette voie. À 7 ans, en fait, lui, déjà, il fait des concerts dans des clubs de l'amitié, des trucs comme ça. Il joue de la mandoline et il chante super bien. Et puis, en fait, il m'a dit un jour, tiens, Elsa, je vais t'apprendre une chanson et puis on va aller faire un radio-crochet. Et puis, moi, j'ai dit, bah ouais, d'accord. Et puis, j'avais 7 ans et puis il m'a appris les amants de Saint-Jean. Et voilà, c'est parti de là. Et puis, on se retrouvait là. J'étais sur le canapé, il m'apprenait à, à chanter. Et puis voilà, c'est parti de là vraiment de... Puis maintenant, j'ai toujours envie de chanter, quoi. Alors, il y a vraiment 3 années, 3 saisons entre tes 7, 8 ans et 9 ans, auxquelles 2 radio-crochets avec la même chanson, où tu arrives première et deuxième avec la même chanson, c'est pas mal. Et puis là, on sent que tu arrives sur tes 9 ans. Bon, c'est bien les Amants de Saint-Jean, mais une influence plutôt Laurie. Ouais. Je ne sais pas si tu écoutes encore Laurie. Non, je vous rassure. Lors de cette 3e chanson du Radio Crochet, est-ce que c'était lui aussi qui te disait, tiens, ce serait sympa de mettre ta voix sur cette chanson en particulier, ou non, c'est toi qui avais choisi? Ouais, lui, il n'était pas du tout sur ce genre d'univers. Je pense que c'est moi qui était vraiment sur ma période à fond Laurie. Et là, j'ai eu envie de changer parce que je me suis dit, bon, je ne vais pas chanter une 3e fois les Amants de Saint-Jean. À un moment, je pense que j'ai fait le tour. Et du coup, j'ai chanté à 20 ans, à 9 ans. Donc voilà, à 20 ans, le titre de Laurie. Là, donc voilà. C'est quand même incroyable ton univers parce que on a parlé des Amants de Saint-Jean, on parle de Laurie. Et puis pour préparer cette interview, on parlait d'un certain Phil Collins, Elvis Presley. Je ne veux pas dire, mais il y a quand même un écart énorme entre Laurie et ces artistes mondiaux. Quand même. Oui, bah, en gros, Laurie, c'était bon, l'artiste de mon enfance, hein, on va le dire. Et Elvis Presley et Phil Collins, c'est les artistes avec qui j'ai grandi parce que ma mère écoutait tout le temps ces artistes à la maison. Et au début, honnêtement, ça m'énervait parce que je ne les aimais pas. Mais en fait, à force de les écouter et le fait que j'ai grandi avec, et ben maintenant je les adore et j'écoute que ça. Enfin, j'adore Phil Collins, j'adore Elvis Presley. Donc, et John Mayer. Et John Mayer, ouais, par contre, ça c'est... Sans l'oublier. C'est le crush. Les années passent, on passe aux fameuses années collège, ça y est, c'est fait. Et puis, il y a ce moment où quand tu changes, quand tu es en 6e, on a l'impression qu'on est tout petit par rapport au 3e. Et puis quand tu arrives dans un lycée, tu es en seconde et tu as toujours l'impression d'être petit. Il faut trouver l'intégration, des nouveaux amis, ce n'est pas obligatoirement les gens qui t'accompagnent. Je crois que tu avais trouvé un élément, un petit élément, mais plus qu'important maintenant quand on connaît ta carrière, c'est la musique pour t'intégrer notamment et trouver des nouveaux amis en seconde. Ouais. C'est ça. Comment ça a fonctionné? En gros, juste avant, c'était en septembre, c'était la rentrée en fait. Et puis un jour, j'étais en train de traîner sur YouTube. Et puis là, je suis tombée sur un chanteur qui faisait un cover à la guitare.
Et la façon dont il jouait, en fait, il faisait une arpège qui était absolument magnifique. Et je suis tombée amoureuse de la guitare, en fait, de cet instrument. Et il y a eu un déclic dans ma tête. Et c'était le jour de mon anniversaire. Et le lendemain, j'ai rassemblé tout l'argent, que bon, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai rassemblé le peu d'argent que j'avais eu pour mon anniversaire. Et je suis allée acheter une guitare au Music Store à Guingamp. Voilà. Et c'est là que l'aventure a commencé. Et comme, en fait, je ramenais ma guitare au lycée, je commençais un peu à gratter. Bah, c'est un peu comme ça que les gens aussi se sont intéressés. Et voilà, quoi. La native de Pontrieux a acheté sa première guitare à Paimpol, c'est ça? À Guingamp. À À Guingamp, ouais. Guingamp, d'accord. Justement, on va faire d'où un petit clin d'œil. Vous avez entendu son morceau extraordinaire. Elle est bien avec nous. Et maintenant, vous voulez la voir peut-être avec la guitare. Elle en parlait justement. Allez, c'est à toi, on te laisse. Allez, c'est parti. I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find true love along the broken road. But I got lost a time or two when my brow kept pushing through. I couldn't tell how every sign pointed straight to you. That every long lost dream led me to where you are. All that's who broke my heart, and there were like northern stars pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God bless the broken road led me straight to you. I think about the years I spent just passing through. I like to have the time I lost and give it back to you. But you just smile and take my hand. You've been there, you understand. It's all part of the grander plan that is coming true. Every long lost dream led me to where you are. All those who broke my heart, they were like northern stars pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God bless the broken road led me straight to you. J'ai bien fait de partir. Parce que comme ça, tu as évité de voir mes larmes. Oh. Donc au moins, j'ai eu le temps de les sécher. C'est ce côté, je veux dire, chanson d'amour, au country, il y a des influences qui te bercent au quotidien, ou c'est parce que c'est ta période du moment, enfin c'est ce moment-là où tu aimes bien? Ça fait vraiment partie de mes influences depuis quelques années maintenant. En fait, la première fois où je suis allée aux États-Unis, j'ai découvert vraiment ce genre de musique, le country. Et en fait, depuis, j'écoute pas que ça, mais ça fait vraiment, c'est une grosse partie de mon influence. Il y a le country, il y a l'électro et la pop. Et apparemment, sur mon Spotify aussi, le rap. Mais alors ça, je sais pas d'où ça sort, mais sûrement à cause de Kilika. Mais ouais, c'est vraiment beaucoup le country, les chansons d'amour, quoi. Tu sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, à l'interview, on avait reçu Arthur et Manon. Ouais. Et on lui avait posé la question à Arthur, quel est l'endroit, enfin, ce qu'il imagine plus tard. Et il voulait vivre dans un ranch. Ouais. Donc c'est assez rigolo parce que tu vois, on parle de country. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a voulu une décoration qui te correspondait un peu plus. Un bureau là, avec une des guitares arrière-plan. Oui. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec nos interviews. On est très ranch. Ouais. On ne parlera pas ni de bison ni de buffle, mais je crois qu'il y aura des anecdotes à vous annoncer là-dessus. Il y a quand même une période, alors, qui est quand même ces années lycée, où grâce à la guitare, tu apprends à connaître effectivement des personnes. Mais c'est plutôt l'apprentissage de la guitare qui fait que tu passes le cap.
notamment avec un groupe américain, comme tu le disais, un peu la fan, la Ouais, girl, la girly là, C'était qui dit clairement oh, ça, c'est la génial. fangirl, Et quoi. qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille encore plus loin que ce côté très fan? Bah, je pense en fait c'est peut-être aussi le fait que j'étais française et que j'étais la seule française qui connaissait en fait parce qu'ils avaient surtout un groupe de fans américains et le fait qu'une française s'intéressait à eux et ben quand je suis arrivée à vouloir les soutenir, à créer des pages Facebook et j'étais chaud quoi, j'avais jamais été aussi fan d'un groupe de personnes et du coup bah, je pense que c'est ça qui nous a aussi beaucoup rapprochés et bah, c'est de là que s'est créé l'amitié quoi mais ouais je pense que c'était peut-être la différence de langage et puis de pays en fait qui a fait que j'étais peut-être différente. Donc c'est plus cette partie-là que te retrouver sous un préau en train de chanter. Parce que ça, Ouais. tu l'as fait aussi, ça. Oui, ça je l'ai fait, ouais. Ça s'appelait comment C'était je me semble, la journée des talents, je crois. Je crois qu'on avait appelé ça la journée des Dans talents. un lycée à Guingamp? À Guingamp, ouais. 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 Tu t'en rappelles encore un petit Ah peu? oui, je me rappelle très bien, ouais. Tu chantais toute seule ou tu étais accompagnée? Non, j'étais accompagnée d'une copine Qui se s'appelait prénommait Mia. Ok. Elle te suit un peu ta carrière ou vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous retrouver? Bah, on s'est retrouvés après le lycée, puisqu'elle a habité à côté de chez moi pendant 1 an. Mais même là, on avait peu l'occasion de se voir. Donc, mais après, je pense que bon, elle suit peut-être un petit peu, mais elle n'est pas trop sur les réseaux, tout ça, c'est pas trop son truc. Donc, on s'est un peu perdu de vue. Mais peut-être qu'avec ce titre qu'on a entendu là. bah, peut-être, en tout cas, ouais, bah, j'espère que si elle écoute, ça lui plaira et j'espère qu'elle va bien surtout. Je disais au début de l'interview, avant de te laisser nous faire un deuxième titre, je t'ai donné ton prénom Elsa, mais tu as aussi un nom de scène, Oui. Elska, Elska, ouais. et on a rajouté Toons tout à Oui. l'heure quand on a échangé. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment s'est créé ce nom? Alors, je comprends très bien que le début, Elsa, Elska, on peut le comprendre. Comment vous avez décidé? Alors, vous, je pense que tu n'étais pas toute seule sur l'idée. Est-ce que Non. c'est parti d'une soirée très longue Ouais, bah exactement. En fait, c'était la première fois où je suis allée voir donc ces gens-là, le groupe, et on est devenus amis. Et donc, je suis allée les rencontrer aux États-Unis. J'ai passé 1 mois avec eux. Et au cours d'une soirée où on avait bien bu, on va dire, il était 3-4 heures du matin. Et puis, on arrivait à peine à se tenir sur nos jambes. Et puis, il y a Taylor, là, qui me lance, qui m'appelle Elska Toons, en fait. Ça part peut-être un délire. J'ai toujours pas compris. Mais il m'a appelé comme ça. Et en fait, le surnom est resté. Donc du coup, j'ai trop kiffé et j'ai changé le nom Insta. Je sais plus d'ailleurs comment je m'appelais avant, mais j'ai changé pour Elska Toons et le nom là est resté. Et d'ailleurs, la première musique que j'avais sortie, c'était sur le nom Elska Toons. Mais là, j'ai changé maintenant parce que je trouve que ça correspond plus trop à l'univers. Elska Toons, c'est le Toons en fait, ça fait un peu penser au Looney Tunes. Ça fait un peu enfantin. Et du coup, je voulais vraiment quelque chose de plus mature et qui me ressemble plus en fait à ce que je veux faire. Et Donc, Elska, qui a aussi une traduction en norvégien. ouais, dans les langues du Nord, ça veut dire aimer. Bah, ça Donc tombe bien pour les aimer, chansons. amour. Donc comme c'est totalement ce que j'écris, je me suis dit ça le fait trop quoi en fait. Et bah voilà, Donc, ouais, c'est un une signe. parfaite transition parce qu'on a eu le droit d'avoir un premier titre, on va en avoir un deuxième. Je te laisse. Ouais. Je pars là-bas, je vais prendre aussi les Kleenex de la main. Ça Et puis on va te laisser. À tout à l'heure. Ok. Hey, 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 hey. Turn on the mic, get what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get a better bed, so get it on the end. Checking you hit me, get off, fish up, him still walking. Leave it a humble, leave it a cautious. Somewhere between la rocking, got me swing a game. No, you can copy a bad moonwalking. This is our party. My pulse has been on Broadway, and we did it our way. Grown music, I shed my skin and put my bones into every now record to it. And yet I'm on. Let us stage light go and shine on down. But that ball back a suit game, blinko in my style. Money, start my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with a 4-track busting. Half across the city with a backpack, fat guy crushing. Labels are here now, they can tell me nothing. We give that to the people, spread across the country. Labels are here now, they can tell me nothing. We give it to the people, spread across the country. Can we go back? This is a moment, tonight is a night. We find
fight it, it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us, can we go back? This is the moment, tonight is the night. We fight it, it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Now, gotta kick it, thank you, yeah. I'm so damn grateful. I grew up when you wanna go from, but that's again where who tongue rest you. Y'all all can't stop me. I go hard like 808 in my heartbeat. And I'm in at the beat like I give it a speed to a great war shotgun shot. We roll. Then me go up, gone, this is goodbye. I get what to see. My girl, she wants she wrong. Says I'll make you believe her. And now, I never did for front. That way this chunk comes from, give it back to the people. Now sing a song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live like nobody was watching. Got my city right behind me. Fight for the gummy. Love from that fade again. Humility. Them keep matching. I said, can we go back? This is a moment. Tonight is a night. We fight it, it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is a moment, tonight is a night. We fight it, it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Now, 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 hey. And all my people say, na, 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 hey. And all my people say, na, 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 ooh. And all my people say, na, 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 hey. Can we go back? This is a moment, tonight is a night. We fight it, it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Je me balade derrière toi. Pour une fois, je me dis que le chalet, il y a vraiment suffisamment de place pour être proche de ce deuxième titre. Alors, il y a quand même... Enfin, je me dis, tu as une voix magnifique. Elle reste toujours en anglais. Tu composes en anglais. Est-ce que c'est une vraie volonté de ta part ou tu te dis, j'ai pas envie d'écrire en français? Pourquoi ce choix de l'anglais? En fait, je m'identifie pas du tout au français. Et même, je sais très bien que là, si mes grands-parents ils écoutent, ils vont dire, mais nous, on veut t'entendre chanter français. Mais je veux pas. J'aime pas du tout. J'aime pas chanter français. J'aime pas écrire en français. Je me sens. En fait, si je chante en français et que j'écris en français, je me sens à nu. Et l'anglais me permet vraiment de me cacher un peu, je me cache derrière ce que j'écris et comme ça je peux dire ce que je veux, je peux chanter ce que je veux, il n'y a pas de tabou. Et puis je me sens beaucoup plus à l'aise en fait à chanter en anglais, c'est une langue à laquelle je m'identifie beaucoup plus qu'au français. Je pense que c'est aussi tout le fait de la culture, ce délire un peu country là, j'aime trop quoi, donc je pense que c'est pour ça que... Ouais. On parlait en début d'interview de l'album, de ton titre Feeling, qui est sorti le 19 février dernier. Mais ce n'est pas vraiment le premier titre parce que tu en as eu déjà un en 2018. Un deuxième, tu le sors le 20 mars. Genre, on n'avait rien à faire, c'est vrai, pendant la période de confinement. Comment tu vis ces moments lorsqu'on lance un morceau, un titre? Comment tu le vis? Tu le vis avec le stress? Tu le vis pour le plaisir de le faire écouter? Je sais qu'il sera sur toutes les plateformes. Oui, il va être sur toutes les plateformes. Ouais. Mais le stress, je sais pas. En tout cas, c'est un bon stress parce que, en fait, c'est l'excitation. Donc, on a juste hâte que ça sorte. Et en même temps, le stress de savoir est-ce que ça va plaire, quoi. Parce que ça, c'est toujours une question. On ne sait pas. Est-ce que les gens vont s'identifier au morceau? Est-ce que ça va leur plaire sur le moment? Est-ce que c'est maintenant qu'on aurait dû le sortir? Voilà, puis après, tout le monde n'aime pas l'électro non plus. Donc, oui, c'est probable. Mais là, on a eu quand même un très beau florilège de ta part, à la fois d'entendre le morceau Feeling. Là, vous l'avez entendu en avant-première, au moins en tout cas sur Federate Live, et puis deux morceaux. Si on a envie de te suivre,
je sais qu'on a nos équipes de fédérés qui vont nous mettre les liens, mais si on avait de te suivre sur les réseaux sociaux, le réseau social auquel tu es la plus active, si on peut en parler d'un plus que d'autres? Ouais, bah, je pense que ça sera Instagram, même si là, j'ai fait un burn-out Instagram. Dernièrement, j'ai supprimé toutes mes publications, donc là, je repars à zéro. Mais c'est Elskatoons sur Instagram. Là, j'essaie de Ah, t'as vraiment gardé comme de- Elskatoons? Ouais, Oui. petit clin d'œil quand même, j'avais pas envie de... Ouais, non, c'est vraiment... Ça m'a tenu à cœur de garder quand même Elskatoons. Merci beaucoup, Elsa. Je vais t'appeler par ton prénom. Je crois qu'on est en train de voir avec Victorique, mais on t'a fait une petite surprise, c'est que Victorique avait quelque chose à te dire. Il va venir à nos côtés. Demande en mariage. Peut-être pas une demande en mariage, quoique je sais pas. J'en connais une qui serait peut-être pas d'accord. Et il va venir parce que je cru comprendre peut-être qu'il y aurait une collaboration. Je vais demander à Victorique de nous rejoindre. On voyait un lien et là j'ai écouté le son et je me suis dit c'est une évidence, faut qu'on en parle. Faut qu'on la mette en avant, faut que la musique vive. Et quand on a des talents comme ça en Bretagne, c'est hyper important de le montrer. Et t'as accepté. Bah, Et nickel, donc là je pense que direct. les gens pourront se faire leur idée. Mais je pense que ça va être assez positif. Après c'est mon humble avis, mais c'est vrai que j'ai une expérience du public. Et là tu es vraiment sur quelque chose de très agréable. Tout à l'heure quand on a fait écouter à l'équipe, c'est vrai que les mots playlist Spotify officielle, Electro Chill, Café Delmar, c'est des mots qui se viennent tout de suite à l'esprit parce qu'en fait ton univers il est très très imprégnant. Immédiatement on est plongé dedans. Et en discutant, bon, comme j'ai eu un coup de cœur musical, je me suis dit bah tiens je compose beaucoup, là j'ai un son qui pourrait peut-être te plaire et je te l'ai envoyé. Et en l'occurrence, voilà, on est peut-être en train, on va voir ce que ça va donner, peut-être que ça mènera nulle part, mais au moins on va essayer et voir pour faire un son ensemble. Peut-être que je pourrais proposer au label allemand avec lequel je viens de signer. Il y a une artiste que tu connais, Jasmine Thompson, qui en fait Oui, je vois partie. qui c'est, ouais. Elle est Et géniale. ça pourrait être marrant de présenter la Bretagne en force sur des labels aussi puissants que ça. Je lui ai demandé si elle était capable de chanter en breton. Elle m'a dit c'est bon, pas Ça encore, tombe- pas pour ça l'instant. tombe bien, je ne compose Ouais, non, pas c'est- malheureusement de morceaux bretons, Au c'est- bignou. mais c'est très très compliqué, hein, non, blague à part, Mhm. entre parenthèses, c'est vraiment de la musique complexe. Ouais, c'est Donc, clair. donc voilà, gros coup de cœur musical sur Elsa, c'est vrai que, puis grosse maturité, tu avais vachement évolué en très peu de temps. Mm. Tu as vraiment trouvé ton univers. Ouais, bah, c'est vraiment la question que je m'étais posée en fait. Où est-ce que je veux aller? Et il faut vraiment que je me mette des directives en fait. Et quand là, c'était vraiment fait pendant le confinement que je me suis dit voilà, c'est bon, je veux faire de l'électro, je veux faire du chill et je veux faire de la pop. Et une fois que tu as des directions, bah, c'est bon quoi, go. Bah, nous, on est Donc, ravis de t'avoir accueilli ici. En plus, la petite annonce supplémentaire. Alors, si c'est le cas, si vraiment vous avez trouvé une belle combinaison Ouais. On le entre. fait en direct Bah oui, vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligés de revenir en direct et nous le faire vivre. Merci à vous deux. Et puis, Merci. nous, on se donne la suite sur les écrans. Vous allez voir, il y a encore plein de bonnes choses à vous faire découvrir pour Moi, ce nouvel j'invite live. les gens qui sont en train de nous regarder, il y aura les liens qui apparaîtront au-dessus, d'aller sur ta page Instagram et t'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, parce que c'est vrai que les artistes, on a besoin de ça en ce Trop moment. mimi. Et n'hésitez pas à aller la follow, mettre des cœurs, des commentaires sur les émotions que la musique vous procure, ou si vous l'écoutez dans certaines conditions, en voiture, au travail, à la plage, en sortant votre animal, en famille, etc. Faites des petites vidéos, et envoyez-les lui, ça lui fera très plaisir. Grave. Ça serait grave cool. En vrai, Donc voilà, ouais. on compte sur vous pour faire vivre sa musique, parce que finalement, sa musique, comme la musique de tous les artistes, elle est entre vos mains. Merci.